Bonjour à tous. Aujourd'hui, je lance cette chaîne, l'heure du réel. Avant de commencer à traiter des sujets précis, je veux prendre quelques minutes pour expliquer ce que je conçois ici, pourquoi je le fais et dans quel état d'esprit je vais le faire. Cette chaîne part d'une idée simple. Il faut revenir au réel, revenir aux faits, revenir au contexte, revenir à la cohérence et surtout, arrêter de se mentir. Parce qu'avant de juger, il faut comprendre. Avant de condamner, il faut vérifier. Avant de répéter une idée, il faut se demander sur quoi elle repose. Et avant de croire un récit, il faut regarder ce qu'il montre, mais aussi ce qu'il ne montre pas. C'est exactement l'esprit de cette chaîne. Je me lance aujourd'hui parce que je pense qu'on arrive à un moment important. Pour la France, pour l'Europe, et plus largement pour notre manière de comprendre le monde. On peut continuer à se mentir. On peut continuer à éviter les sujets qui dérangent. On peut continuer à répéter des slogans. On peut continuer à faire semblant que les problèmes disparaissent parce qu'on refuse de les nommer. Mais ça ne changera rien. Au contraire, ce qu'on refuse de regarder finit toujours par s'aggraver. Ce qu'on refuse de nommer finit toujours par revenir. Et ce qu'on refuse de confronter au réel finit toujours par nous rattraper. C'est pour ça que je lance cette chaîne. Parce qu'à un moment donné, ce n'est plus en se mentant qu'on peut changer les choses. C'est en confrontant les discours au réel. C'est en regardant les faits. C'est en cherchant le contexte. C'est en acceptant de voir ce qui dérange. Je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. Je ne suis pas là pour vous vendre une doctrine. Je ne suis pas là pour dire voici le camp du bien, suivez-moi. Ce que je veux proposer ici, c'est autre chose. Un espace où l'on prend le temps. Un espace où l'on peut parler de sujets importants sans tomber immédiatement dans l'insulte, la caricature, l'hystérie ou le réflexe de clan. Un espace où l'on pose des questions simples. Qui affirme quoi? Sur quelle base? Avec quelles preuves? Dans quel contexte? Qu'est-ce qui est affirmé? Qu'est-ce qui est probable? Qu'est-ce qui reste une hypothèse? Qu'est-ce qui est montré? Et qu'est-ce qui est oublié? Et surtout, est-ce que ce qu'on nous raconte tient face au réel? Sur cette chaîne, je vais m'appuyer sur ce qui existe. Des vidéos, des images, des articles, des discours publics, des déclarations politiques, des prises de parole médiatiques, des chiffres, des documents, des faits d'actualité. Parce qu'on ne peut pas analyser le monde sans partir de ce qui est dit, montré, publié ou assumé publiquement. Mais ici, un extrait ne sera jamais traité comme une vérité totale. Une vidéo peut montrer quelque chose de réel, mais son interprétation peut être fausse. Une phrase peut avoir été prononcée, mais être sortie de son contexte. Un article peut contenir des faits exacts tout en orientant le lecteur par ce qu'il choisit de montrer, d'oublier ou de minimiser. Un chiffre peut être vrai, mais la conclusion qu'on en tire peut être trompeuse. Donc oui, on regardera des images. Oui, on analysera des vidéos. Oui, on commentera des textes, des discours et des déclarations publiques. Mais avec une exigence simple. Ne jamais confondre l'extrait avec le réel complet. Il y a une chose très importante à comprendre. Le mensonge n'est pas toujours frontal. Parfois, la manipulation est plus subtile. On dit une partie de la vérité, la partie qui arrange, la partie qui sert un récit, la partie qui permet d'accuser, de défendre, de justifier ou de détourner l'attention. Mais on oublie l'autre partie, celle qui dérange, celle qui nuance, celle qui contredit, celle qui oblige à réfléchir au lieu de réagir. Et c'est là qu'il faut être vigilant. Parce qu'une vérité partielle peut devenir une manipulation. Une vérité sélectionnée peut devenir un mensonge plus large. Si on montre seulement ce qui confirme une idée et qu'on cache ce qui la contredit, on ne cherche plus la vérité. On fabrique un récit. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire bêtement ce qu'on nous donne à voir. Il faut prendre du recul, se demander ce qui manque, ce qui n'est pas dit, ce qui est minimisé, ce qui est exagéré, ce qui est sorti de son contexte. Chercher la cohérence, ce n'est pas douter de tout. C'est simplement refuser de se faire enfermer dans une vérité trop simple.
Cette chaîne défendra une méthode simple mais exigeante. Observer, comparer, mettre en perspective, chercher la cohérence, regarder les contradictions, distinguer les faits confirmés, les éléments probables et ce qui relève encore de l'hypothèse ou de la rumeur. Ne pas confondre un fait avec une interprétation. Ne pas confondre une opinion avec une preuve. Ne pas confondre une indignation avec une analyse. Et surtout, ne pas juger trop vite. Parce que c'est souvent là que les erreurs commencent. On voit une image, on croit avoir compris. On entend une phrase, on pense connaître l'intention. On lit un titre, on se fait une opinion. Mais le réel est souvent plus complexe. Il demande du recul, il demande de la patience. Il demande parfois de regarder ce qu'on n'a pas envie de voir. Et dans une époque où tout pousse à réagir immédiatement, prendre le temps de penser devient presque un acte de résistance intellectuelle. Je veux être clair sur le ton de cette chaîne. Cette chaîne ne sera pas une chaîne tiède. Je ne veux pas faire une chaîne molle. Je ne veux pas faire une chaîne qui se cache derrière le flou pour éviter de dire les choses. Mais je ne veux pas non plus faire une chaîne de slogans vides, de colère facile ou de réactions à chaud. On peut être ferme sans être injuste. On peut être clair sans être brutal. On peut être tranchant sur les principes sans tomber dans la caricature. C'est cette ligne que je veux tenir. Claire, ferme, argumentée, accessible et utile. Pas de posture, pas d'hystérie, pas de vérité arrangée. Du réel, de la logique, des faits, du contexte et du raisonnement. Ici, on ne viendra pas chercher du confort. On viendra chercher de la clarté. Je veux aussi refuser quelque chose qui abîme profondément le débat public. Les étiquettes. Aujourd'hui, trop souvent, on ne répond plus à une idée par une idée. On répond par une case, par un mot, par une accusation. Certains mots ne servent plus à décrire. Ils servent à disqualifier. On utilise des mots très lourds, racistes, xénophobes, islamophobes, extrême droite, pro-russe, complotistes. Ces mots ont un sens. Ils peuvent désigner des réalités graves. Mais quand on les utilise comme des réflexes, comme des insultes, ou comme des armes pour fermer la discussion, alors ils ne servent plus à comprendre. Ils servent à faire taire. Et quand les mots perdent leur sens, le débat perd de sa précision. On ne pense plus, on classe, on accuse, on exclut. Moi, je refuse cette mécanique. Parce que si un mot est grave, il doit être utilisé avec précision. Sinon, il ne sert plus à éclairer, il sert à salir. Je veux aussi remettre au centre une chose essentielle, la cohérence. Pour moi, un principe qui change selon le camp, selon la personne, selon l'idéologie ou selon l'intérêt du moment, ce n'est plus un principe. C'est un outil. Si une violence est condamnable, elle doit l'être pour tous. Si un propos est inacceptable, il doit être regardé avec les mêmes exigences, quel que soit celui qui le prononce. Si la liberté d'expression est importante, elle ne peut pas être défendue seulement quand elle arrange. Si la vérité compte, elle doit compter même quand elle dérange notre propre camp. C'est ça la cohérence. Et je veux que cette chaîne garde cette exigence-là. Refuser le deux poids deux mesures, refuser les indignations sélectives, refuser les principes qu'on brandit un jour et qu'on oublie le lendemain, refuser le flou. Parce que la clarté n'est pas un luxe, c'est une condition pour avancer. Il y a aussi une question que je veux poser clairement dès le départ. Aujourd'hui, l'information est devenue un terrain de pouvoir. Ce n'est plus seulement une question de savoir ce qui est vrai ou faux. C'est aussi une question de savoir qui a le droit de dire ce qui est vrai. Qui a le droit de douter? Qui a le droit de contester? Qui a le droit de poser une question? Bien sûr, il faut lutter contre les mensonges, les manipulations et les fausses informations. Mais il faut aussi poser une question démocratique essentielle. Qui décide de la vérité autorisée? Parce qu'une société libre ne peut pas fonctionner si toute contradiction devient suspecte. Si toute question dérangeante devient une faute. Si toute analyse différente est immédiatement rangée dans une case infamante. La vérité ne doit pas devenir un décret. Elle doit rester une recherche exigeante, fondée sur les faits, le contexte, la contradiction, la raison et la possibilité de questionner. Si l'on interdit les questions au nom de la vérité, alors on ne protège plus la vérité. On protège un récit.
Je parlerai donc de sujets de société, de politique, de médias, d'information, de justice, d'Europe, de souveraineté, de liberté d'expression, de technologie, de culture. Mais je veux être clair, cette chaîne ne parlera pas seulement de l'actualité immédiate. Je parlerai de ce qui se passe aujourd'hui, mais je parlerai aussi de ce qui s'est passé hier, de ce qui s'est passé il y a des mois, de ce qui s'est passé il y a des années, et parfois même des faits plus anciens. Parce que tout ne commence pas au moment où l'on crée une chaîne. Certains événements sont passés, mais ils continuent d'éclairer le présent. Certaines décisions anciennes produisent encore leurs effets aujourd'hui. Certaines phrases, certaines affaires, certains choix politiques ou médiatiques méritent d'être revus avec du recul. Cette chaîne ne sera donc pas seulement une chaîne de réaction à chaud. Elle sera aussi une chaîne de mémoire, de contexte et de mise en perspective. Parce que pour comprendre le présent, il faut parfois revenir en arrière. Il y a une idée qui sera centrale ici. Sans bon diagnostic, il n'y a pas de bonne solution. Si le diagnostic est faux, le traitement sera mauvais. On peut mettre toute l'énergie du monde, toute la communication du monde, toute la morale du monde. Si on ne nomme pas correctement le problème, on ne le règle pas. On l'aggrave. On ne soigne pas un pays avec des slogans. On ne règle pas un problème en insultant celui qui le nomme. On ne protège pas la vérité en interdisant les questions. On ne construit rien de solide sur le mensonge confortable. Voilà pourquoi il faut revenir au réel. Pas par provocation, pas par plaisir de déranger, mais parce qu'un problème qu'on refuse de regarder ne disparaît pas. Il grossit. Et c'est aussi pour ça qu'il faut parler maintenant. Parce que plus on attend pour nommer les choses clairement, plus les problèmes deviennent difficiles à corriger. Plus on se ment longtemps, plus le retour au réel est brutal. Cette chaîne part de cette conviction simple. On ne changera rien en fuyant le réel. On ne changera rien en maquillant les faits. On ne changera rien en rassurant avec des slogans. On ne changera quelque chose qu'en acceptant d'abord de regarder ce qui est là. Même si c'est inconfortable, même si c'est dérangeant, même si cela oblige à revoir certaines certitudes. Je veux aussi être clair sur un point. Cette chaîne devra être solide juridiquement et moralement. Il ne s'agira pas d'appeler à la haine. Il ne s'agira pas de diffamer. Il ne s'agira pas d'accuser sans preuve. Il ne s'agira pas de fabriquer des coupables. Il ne s'agira pas de manipuler des extraits pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Mais il ne s'agira pas non plus de se taire par peur. La légalité ne doit pas devenir une excuse pour renoncer à penser. La prudence ne doit pas devenir de la lâcheté. La rigueur ne doit pas devenir de la tiédeur. On peut respecter la loi, respecter les personnes, citer les faits, contextualiser les propos et malgré tout être ferme. C'est cette ligne que je veux tenir. Une parole libre mais tenue. Une parole ferme mais argumentée. Une parole critique mais fondée. Voilà pourquoi cette chaîne existe. Pour regarder ce qu'on évite, pour nommer ce qu'on contourne, pour confronter les discours aux faits, pour sortir du flou, pour refuser les caricatures, pour refuser les vérités arrangées, pour refuser les mots utilisés comme des armes, pour refuser qu'une vérité officielle remplace la recherche de la vérité. Pas avec haine, pas avec hystérie, pas avec posture, mais avec clarté, avec fermeté, avec exigence. Je crois qu'il faut arrêter de se mentir. Arrêter de croire que les problèmes disparaissent parce qu'on refuse de les nommer. Arrêter de croire qu'une moitié de vérité suffit à comprendre le réel. C'est faux. Une société qui ne parle plus de ses problèmes ne devient pas plus saine. Elle devient plus fragile. Elle accumule les tensions. Elle accumule les contradictions. Elle accumule les non-dits. Et tôt ou tard, le réel revient. Toujours. Alors si cette démarche vous parle, abonnez-vous. Si vous pensez vous aussi qu'il faut retrouver le courage de regarder les choses en face, abonnez-vous. Si vous en avez assez des étiquettes, des slogans, du deux poids deux mesures, des vérités partielles et des discours qui évitent le réel, cette chaîne est faite pour vous. Ici, on prendra le temps. Ici, on regardera les faits. Ici, on cherchera le contexte. Ici, on essaiera de comprendre avant de juger. Penser ne devrait pas être exceptionnel.
ça devrait être normal. Bienvenue dans l'heure du réel. On commence. Merci.